Voici le corrigé de l'exercice numéro 5, page 228 de votre livre. Déterminez les coordonnées d'un vecteur accélération. Donc une bille est lancée dans le plan vertical OXY associé à un repère OIJ lié à un référentiel terrestre. Donc voir le graphique, on me donne un graphique. Ce graphique me donne apparemment une vitesse, soit Vx, soit Vy, en fonction du temps. Donc la façon dont les coordonnées du vecteur vitesse vont évoluer. Vx c'est l'abscisse du vecteur vitesse, Vy c'est l'ordonnée du vecteur vitesse. Déterminer l'expression des coordonnées cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse. Donc il va falloir trouver des expressions ou des valeurs de Vx ou Vy. Je dis expression ou valeur parce que si la valeur change au cours du temps, il va falloir donner une expression faisant apparaître t, qui est la variable de tout mouvement. On étudie, il y a bien un déplacement, donc il y a bien une variation au cours du temps de paramètres comme la position, la vitesse, l'accélération. Donc, les coordonnées du vecteur vitesse, Vx est égal à 2 mètres par seconde. Comment j'ai fait pour trouver ça? Vx, c'est la courbe violette. Violette, je vois qu'elle vaut toujours, on a une droite horizontale qui vaut d'ordonnée 2, donc ça veut dire que Vx vaut 2 mètres par seconde, quel que soit l'instant. Elle ne change pas, elle ne varie pas. Voilà pourquoi j'ai mis Vx égale à 2 mètres par seconde. Vy va être égal à moins 10 fois t plus 4. Comment j'ai trouvé cette valeur? Eh bien, je vois que Vy est représenté par une droite. Une droite, donc une fonction affine. Fonction affine, elle est de la forme a fois x plus b. Mais attention ici, je n'ai pas des x en abscisse, mais j'ai le temps. Donc c'est a fois t plus b. Il faut que maintenant que je trouve les valeurs de a et de b, a et, alors on va commencer par le plus simple, b c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point de rencontre entre l'axe des ordonnées et la droite. Et ben je vois que les deux droites se coupent pour une ordonnée égale 4, donc b égale 4. Pas de souci. Ensuite, moins 10, ici le a, ce que j'ai appelé a, c'est la pente ou le coefficient directeur de la droite. C'est la valeur pour laquelle il faut monter ou descendre quand on a avancé de 1 en abscisse. Donc si je suis sur la droite et que j'avance de 1 en abscisse, donc de une unité, c'est la valeur pour laquelle il faut monter ou descendre pour retrouver la droite. La droite, si je poursuis la droite, elle arriverait à ce point-là. Donc je pars de la droite, donc ce point-là est bien un point de la droite. Si j'avance de 1 en abscisse, je vois qu'il faut que je descende, donc d'où la présence du moins, et il faut que je descende de combien? Il faut que je descende de 2, 4, 6, 8, 10. J'ai descendu, donc chaque graduation correspond à 2. J'ai descendu de 10 en ordonnée pour rejoindre la courbe quand j'ai avancé de une valeur en abscisse. Donc je passe bien de 0 à 1. Donc, et vu que j'ai descendu, donc l'ordonnée à l'origine, pardon, la pente ou le coefficient directeur, c'est moins 10. Donc, mon ordonnée pour le vecteur vitesse, c'est moins 10 fois t plus 4. Maintenant, établir l'expression des coordonnées cartésiennes AX et AY du vecteur accélération. Et bien, les coordonnées du vecteur accélération correspondent en fait si on va voir le cours, elles vont correspondre à la dérivée. Donc, vu que là, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, alors l'abscisse du vecteur accélération, ça sera égal à la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse, et l'ordonnée du vecteur accélération sera égale à la dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse. Donc j'ai deux petites dérivées à calculer. Les dérivées des expressions ou des valeurs qui sont ici. Abscisse, donc l'abscisse du vecteur accélération, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse, donc c'est la dérivée de 2. Si je dérive 2, je vous rappelle que la variable c'est t, t n'est pas présent, donc c'est une constante, ça vaut 0. La dérivée d'une constante vaut 0, donc ax vaudra 0. 0 mètres par seconde. Donc l'ordonnée du vecteur accélération vaudra toujours 0. Ensuite, l'ordonnée du vecteur accélération sera égale à la dérivée
de l'ordonnée du vecteur vitesse. Mon vecteur vitesse a pour ordonnée moins 10 fois t plus 4. Donc elle dépend du temps. Donc je vais dériver cette expression. On le note comme ça, on peut le noter comme ça. J'aurais pu marquer moins 10 fois t plus 4 prime, en mathématiques. Et là, c'est simplement donc d de moins 10 fois t plus 4 sur dt. Donc c'est la dérivée de cette expression que je veux. Donc la dérivée de moins 10 fois t, c'est moins 10. Parce que ma variable, ici c'est plus x, c'est t. C'est comme si j'avais la dérivée de moins 10x. La dérivée de moins 10x en mathématiques, c'est moins 10. Donc la dérivée de moins 10 fois t quand t est la variable. Donc on voit bien que t est la variable. Mon axe des abscisses, c'est t, et gradué en temps, t en secondes. Donc c'est moins 10, et la dérivée de 4, une constante, c'est 0. Donc AY, mon ordonnée de l'accélération du vecteur accélération, vaut moins 10. Donc les coordonnées de mon vecteur accélération sont 0 et moins 10. Encore une fois, ici, je vois que mes coordonnées du vecteur accélération ne dépendent plus du temps, il n'y a plus de t qui apparaissent, il n'y a plus d'expression avec t, ça veut dire qu'elles sont constantes. Donc mon vecteur accélération ici est constant, vu que ces coordonnées sont constantes.